parler encore une fois de quelque chose et même dit, avec ce que j'ai dit il y a quelques temps, peut-être une année ou 2 ans, le destin de Dieu. Amen. Hein? Ça dit la personne tout près de toi, dit le destin de Dieu. Alléluia. Le destin de Dieu sur ma vie. Amen. Alléluia. On va parler de ça aujourd'hui. Les destins de Dieu, les plans déjà préconçus de Dieu sur la vie de chacun de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu, c'est la terre que vous voyez. La terre et le ciel. Le ciel, vous ne connaissez pas. Vous voyez seulement le ciel, mais le ciel, vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ça là, ça n'a pas été fait d'une façon... Ce n'est pas un hasard qui a établi ces choses-là. Hein? Malgré que les scientifiques se mélangent, parfois ils se perdent. Hein? Mais Dieu, il y a un architecte. Hein? La Bible dit dans Romains 1 à partir de 20, même à partir de 18, hein? Il dit si on le considère. Laisse-moi aller vite. Romains, prends-moi Romains, parce qu'elle l'aime beaucoup. Romains à partir 1 à partir de 18. On va voir quelque chose de très important et là, on va se comprendre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Parce que tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Vous allez voir. Que le l'air ayant... je vais continuer. Ouais. Romains 1, on va commencer à partir de 18. Du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu, c'est parce qu'ils retiennent la vérité de Dieu en captivité à cause de leur injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu... Ça, c'est très important. C'est là où je veux qu'on puisse y penser ensemble, méditer ensemble. Parce que tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu a fait qu'ils reconnaissent, qu'ils connaissent ce qu'on peut connaître de lui. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Ce que nous ne voyons pas. Parce que lui, il est parfait. Ok. Sa puissance éternelle et sa puissance, sa perfection, sa puissance, c'est l'autre qui dit et sa divinité. Et sa divinité se voit comme à l'œil. Se voit comme dans l'être humain. Laisse-moi vous dire une chose. Dans l'être humain, ça se voit comme à l'œil nu. Les gens n'ont pas besoin de chercher des choses pour comprendre qu'il existe, que Dieu existe. Depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Quand seulement on regarde les ouvrages de Dieu, quand on regarde la terre, le ciel, on regarde l'ouvrage, les eaux, les montagnes, on regarde ça, il y a quelque chose qui te dit, il y a un créateur qui les a créés. Ils sont donc inexcusables. C'est là, il n'y a pas d'esquisse. Merci mon frère. Amen. Il n'y a pas d'esquisse. Parce que quand on regarde la création elle-même, on dit non, il y a un architecte. Alléluia. Il y a quelqu'un qui les a créés. Celui qui a créé toutes choses, il a quelque chose qu'il appelle son chef-d'œuvre. Chaque artiste, chaque créateur, à un niveau, à un moment de sa vie, il va arriver à dire ça c'est mon chef-d'œuvre. Et même s'il ne le dit pas, les gens vont le dire, il dit non, Michael Ange a fait des créations, mais en arrivant ceci, ça c'est son chef-d'œuvre. Et Dieu, l'être humain, toi et moi, on est son chef-d'œuvre. Alléluia. On est son chef-d'œuvre. Et maintenant, ce n'est pas les hasards. Les hasards ne peuvent pas créer un chef-d'œuvre. La plus grande de toutes les œuvres d'un grand architecte, le plus grand de tous les architectes, le plus grand de tous les artistes, il s'appelle Dieu. Il a créé l'homme à son image et il a établi sur la terre pour qu'il domine sur toutes choses, les visibles et les invisibles. C'est pour cela que tu n'es pas un fruit de hasard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement des jours où une fois ton père et sa mère se sont connus et ils se sont aimés ou ils ne se sont pas aimés. Hein. Il y a des gens qui sont nés ici, ils ne se sont pas aimés mais ils se sont rencontrés et ils ont décidé de faire un enfant. Et tu es né parce qu'ils ont décidé. Non, c'est pas vrai. Si tu as pensé ça, ce n'est pas vrai. Parce que je connais des gens qui cherchent des enfants des années, ils ne peuvent pas avoir. Qui sont déjà extraordinaires. J'ai des amis extraordinaires.
mais qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais toi, Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, il y a un jour, un certain jour, il a dit cet enfant va venir au monde. Et Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Il dit à Jérémie, mon frère, je ne t'ai pas oublié. Hein? Il dit à Jérémie, il dit, avant que tu sois même conçu. Amen. Avant que tu sois conçu dans les seins de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois conçu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, avant toute chose, avant que ma mère et mon père puissent se connaître, Dieu m'avait connu. Amen. Alléluia. Quand je me suis marié, et puis je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant, et puis, mais je suis quelqu'un qui cherche la face de Dieu, et un jour, dans sa grande miséricorde, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, dit, je te donne une fille, et son nom sera béni. 7 ans avant que je raconte sa mère. J'arrive, sa mère tombe enceinte, et sa mère me dit, oh, j'ai rêvé, je vais avoir un garçon, et le garçon va s'appeler Emmanuel. J'ai dit, non. Alors, Béni connaît cette histoire. Non, j'ai dit non. Il n'y a pas d'Emmanuel ici. Il y a Béni qui va naître. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que 7 ans avant que je puisse la connaître, avant que je puisse la voir, elle était dans un autre pays, moi dans un autre pays. Dieu connaissait Béni. Alléluia. De toutes les façons, ça te montre que avant d'obéir à tes parents, c'est lui qui t'a mené sur la terre. Ils appellent Dieu avant ta mère, avant ton père, parce que ta fille est dans ses mains. Et tu n'es pas ici pour accomplir les choix de quelqu'un d'autre, mais ton choix d'abord, parce que lui t'a connu d'avant, avant la création de ce monde. Et la Bible dit, Paul dit, avant que le monde soit créé, Dieu m'a prédestiné. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Mais vous savez le problème? Le premier problème, parce que vous mélangez, nous mélangeons avec nos problèmes. Vous savez, il y a un langage que j'ai regardé, hein, j'ai pris le temps d'y penser. On ne dit pas que quelqu'un vit dans la pauvreté. On dit la personne est pauvre. On ne dit pas que quelqu'un souffre ou bien il a une maladie. On dit la personne est malade. Est-ce que vous me suivez? On ne dit pas que la personne est en train, la personne est en train de vivre les échecs. On dit lui là, il est loser, c'est un perdant. Est-ce que vous me suivez? Et dans les temps même, depuis les temps anciens, on donnait aux enfants les noms selon les circonstances dans lesquelles ces enfants sont nés. Il y a des clans, des peuples qui donnent les noms aux enfants selon les circonstances. En Côte d'Ivoire, là, et vers l'ouest de l'Afrique. Ok, est-ce que vous pouvez me suivre les enfants? Ne dérangez pas, pasteur. Ok, dans l'ouest si quelqu'un son nom est Kofi, c'est-à-dire il est né Friday. N'est-ce pas? Tu vois les Kofi là. Tous les Kofi que vous voyez en Afrique de l'Ouest, ils sont nés vendredi. C'est selon les jours. Ils donnent les noms. Et parfois, quand il y a la misère, on dit lui là, son nom c'est la misère. Vous voyez? Dans chaque langue, il y en a. Pourquoi? Parce que les gens ont refusé la vérité de Dieu. Ils ont refusé de voir au-delà de ce qu'ils peuvent voir. Ils ont refusé de voir au-delà du présent. Ils ont refusé de voir au-delà de leur réalité. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Un autre, il dit, Dieu lui dit, Jérémie, toi je t'ai appelé avant que tu sois aussi d'être prophète pour les nations. Il dit, non. D'abord, moi je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler et je suis un jeune garçon. D'abord, être jeune garçon, c'est un état qui doit évoluer. Mais il se stoppe, il se bloque. Dans un état d'ailleurs de toutes les façons, logiquement, qui doit évoluer. Est-ce que vous me suivez? Les gens se bloquent dans des situations qui doivent évoluer. Chaque citoyen qui est dans cette situation, tout ce qui est visible est passager. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Amen. Mais les gens se bloquent, ils se donnent des noms. Ils se bloquent dans une boîte en disant je suis pauvre, je suis incapable, je ne peux pas y arriver.
dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes capacités. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ta capacité, ça dépend de celui qui t'a appelé, de celui qui t'a établi, de celui qui t'a dit que ça va être comme ça. Il dit à Moïse, Moïse aussi a amené le même problème, je ne sais pas parler. Il dit à Moïse, c'est derrière. Dis-moi Moïse, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche pour parler? Amen, hein? Amen. Qui a fait la bouche pour parler? Mais bien aimé, le problème, pourquoi beaucoup de gens n'atteignent pas les plans de Dieu dans leur vie? Parce que, d'abord, ils ne savent pas qu'il y a un plan. Les deux enfants, vous connaissez l'histoire de Rebecca. Je l'ai dit toujours et je vais le dire encore. La stérilité n'est pas la fin en soi. Et souvent, des grands hommes de Dieu sont nés là où la naissance n'était pas facile. Presque même impossible. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Isaac va aller prier. Sa femme était stérile. Isaac va aller prier parce que sa femme n'arrivait pas à concevoir. Et Isaac prie, Dieu l'a exaucé. Sa femme est tombée enceinte. Vous connaissez l'histoire de Rebecca. Et il y a quelque chose qui se crée dans le ventre. Des troubles, hein? Des troubles, des problèmes. Vous savez, il y a d'autres problèmes. Hein? Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des solutions, ce sont des problèmes prophétiques. Quelqu'un peut dire problème prophétique? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Dis problème prophétique. Alléluia! Des problèmes prophétiques, ce sont des problèmes qui vont t'amener dans une autre dimension. Amen. Pour la gloire de son nom. Et un jour, Jésus, il part, il voit un enfant, il est né avec. Et les disciples lui disent, est-ce que c'est lui, le jeune homme, qui a péché? Ça, je ne peux pas vous expliquer comment quelqu'un peut pécher dans le ventre de sa mère. Mais c'est ce que les disciples demandent à qui? À Jésus. Est-ce que c'est le jeune homme ou bien ce sont ses parents? Jésus dit non, ce n'est ni, la question n'était pas stupide, mais il dit, ce n'est ni cet enfant, ni ses parents, mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent par lui. Amen. Dis, pour que les œuvres de Dieu se manifestent à moi. Il le dit d'une façon timide. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Au bien de ceux qui sont appelés selon ses propres desseins. Avant que tu sois là, tout est préétabli. Amen. Alléluia.